Bureau pour ce point média. J'espère que vous êtes en forme. Le Boxing Day avec un match qui illustre parfaitement la magie de ces matchs anglais. Regardez, Liverpool n'a pu faire mieux qu'un match nul à domicile face au relégable West Bromwich Albion, du pompier de service qui vient d'arriver. Sam Allardyce qui est ici. Jürgen Klopp a été épuisé. C'est le titre ici de la presse anglaise. Épuisé parce que véritable fort à l'amour. Toute l'attaque de Liverpool, mais derrière, on avait mis le bus Sam Allardyce. C'est d'ailleurs la critique de Jürgen Klopp qui a admis oui que son équipe n'avait pas été au top, mais regardez, il l'a dit, ils étaient 6 derrière, 6, c'était impossible de jouer ainsi au football. La critique n'a pas été forcément très appréciée, vous pouvez l'imaginer, de la part des spécialistes de la Première Ligue. Et à la une, un seul visage, le buteur de West Bromwich Albion, Semi Ajayi, qui à 10 minutes du terme a égalisé après le but de Sadio Mané à la 12e minute. Le coup bas, Soga Punch, le jeu de mots, parce qu'effectivement on a joué en bas avec West Bromwich Albion pour tenter d'arracher ce point du match nul qui est ultra bénéfique dans cette bataille pour le maintien. Voilà quel était le plan de bataille de Jürgen Klopp avec les 3 hommes que vous connaissez, Salah, Firmino, Mané. Ce bloc s'est rué à l'attaque sur West Bromwich Albion. Regardez le positionnement moyen de la formation de Liverpool. On attaque ici vers le bas. L'ensemble des joueurs étaient dans la partie adverse sur le positionnement moyen. À l'inverse, côté West Brom, là on attaque vers le haut. C'est tout l'inverse. L'ensemble, sauf un, dans la partie défensive. Mais c'est logique. On défend sa place. Regardez, West Brom est ici à l'avant-dernière place. Le petit point de gagner pour remonter au classement. Liverpool n'a pu faire mieux que ce match nul et s'est empêché de prendre 5 points d'avance sur son plus proche poursuivant, Everton. À noter la position également d'Arsenal ici qui est en train de remonter. On en a parlé hier après sa victoire. Le point écho du jour avec l'Angleterre, toujours avec nos copains de l'Observatoire du Sport Business. Regardez, 5 à 7 millions d'indemnités pour le licenciement de Tuchel, plus le staff et un salaire annuel de 12 millions d'euros environ pour l'arrivée éventuelle de Pochettino au Paris Saint-Germain. Le bilan, ce changement d'entraîneur coûte cher au PSG, le tout dans une année où le déficit est de 200 millions d'euros, mais c'est le prix à payer pour les coachs venant de Première Ligue. Oui, en Première Ligue, les coachs valent cher. 12 millions pour Pochettino. Voici le top 10 actuel des salaires des coachs en Angleterre. C'est en livres. Guardiola est au top avec 20 millions de livres devant Mourinho, Klopp, Solskjaer, Pellegrini et Emery. Je vous les ai mis quand même avec une petite croix pour vous dire qu'ils ne sont plus en Première Ligue. Vous le savez, ils sont en Liga avec le Betis et Villarreal, mais ils étaient dans ce top 10. Hassan Huttl du côté de Southampton, Lampard à Chelsea, Rodgers ou encore O qui lui n'est plus là également avec Bournemouth qui est redescendu en Championship. On va reparler d'ailleurs de Lampard dans quelques instants. Le coût économique de l'arrivée éventuelle donc de Pochettino au Paris Saint-Germain. Tuchel n'est plus là, mais attention, regardez, on est là sur la presse allemande. Thomas Tuchel pourrait retrouver un travail dès aujourd'hui, nous annonce Bild. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de Chelsea, d'un intérêt de Chelsea. Lampard serait en difficulté. Match aujourd'hui à 18h30 à domicile face à Aston Villa. En cas de mauvais résultat, attention à Lampard et Tuchel pourrait éventuellement trouver un poste. Lewandowski honoré au Globe Awards du côté de Dubaï. On va y revenir, mais en attendant, à la une de Kicker, toujours en Allemagne, c'est lui, l'homme de l'année dans la rétro 2020, le coach du Bayern Munich, bien entendu, Hansi Flick, qui en 11 mois a rapporté 5 titres au Bayern. C'est absolument prodigieux. Il succède dans la longue liste à Jürgen Klopp. Tiens, l'année passée, le coach de Liverpool. Je vous parlais de ces Dubai Globe Soccer Awards avec donc Lewandowski, le joueur de l'année, vous l'avez vu, Cristiano Ronaldo et le joueur du siècle selon ces différents votes. Et je voulais vous montrer le palmarès total pour vous montrer quelques noms ont été primés pour l'ensemble de leur carrière. Iker Casillas et Gérard Piqué. Le club du siècle, c'est le Real Madrid. Le club de l'année, c'est le Bayern Munich. Le coach du siècle, Pep Guardiola. Et donc le coach de l'année, là aussi, c'est l'ami Hans-Dieter Flick. Pour nos amis, c'était à Dubaï. Je vous emmène maintenant en Italie avec les titres forts. On va s'attacher tout d'abord au Corriere dello Sport avec bien évidemment Cristiano Ronaldo. La petite fête au Brésil de Neymar qui a été pointée du doigt. Opération Mercato ici avec El Shaarawy qui est en Chine, qui aurait passé un petit coup de fil à l'AS Roma, son ancien club, pour éventuellement revenir. Donnarumma, le gardien de l'AC Milan qui serait en pleine discussion pour la renégociation de son contrat. Son agent Mino Raiola veut autour de 10 millions d'euros. Pour l'instant, Milan lui en propose que 7 stand-by.
stand-by. Du côté de l'Inter, on cherche un coéquipier à Lukaku en plus de Lautaro Martinez en fonction du départ éventuel de ce dernier. On nous parle d'Origi aujourd'hui à Liverpool, affaire à suivre. Et en parlant de l'Inter, ça nous amène à la Gazzetta dello Sport ici, toujours Cristiano Ronaldo, ça c'est évident, et le père Conte qui est au rythme du Trapattoni, le célèbre coach italien qui était le coach de l'Inter des records, qui avait eu ce titre 88-89. On fait le parallèle, regardez, entre en rouge les joueurs de l'Inter du Trapp, en bleu les joueurs de l'Inter de Conte, qui est sur un rythme de fou, et donc on fait le parallèle avec ce record. 58 points en 88-89, la victoire était alors à 2 points, je vous le rappelle. Actuellement 7 victoires consécutives pour l'Inter de Conte, et ce depuis le 22 novembre, c'était face au Torino. L'amalgame avec l'ancien capitaine ici de l'Inter, Beppe Bergomi, qui porte son regard sur la situation actuelle de la formation bleue et noire. De l'autre côté, ceux qui sont en tête d'un tout petit point, c'est le voisin, c'est l'AC Milan. On parle mercato avec Pioli qui chasse un numéro 9. 3 options. La première, c'est Jovic du Real Madrid qui est en difficulté là-bas. La deuxième, c'est lui, Gianluca Scamacca, qui est un outsider pour être d'ailleurs dans la liste de Mancini, la liste italienne. Il est au Genoa, prêté par le Sassuolo. Troisième option, lui, vous le connaissez, c'est l'ami Hudson Edouard, formé au Paris Saint-Germain, qui est aujourd'hui du côté du Celtic Glasgow. Option 1, option 2, option 3. Rénovation de contrat également pour Çalhanoğlu. Stand-by comme Donnarumma, puisque le club lui offrirait à l'heure actuelle 3,5 millions d'euros, mais lui voudrait 5 plus les bonus. Stand-by pour l'ami Çalhanoğlu. Mercato toujours avec, regardez, 2 clubs éclairage. D'abord sur la Lazio qui est en attente concernant Lulic, le vétéran 32 ans qui est blessé à la cheville. Va-t-il revenir, oui ou non? On pose des options. D'ailleurs du côté de la Lazio avec 2 hommes. Le premier c'est Federico Rica, 26 ans, qui est actuellement à Bruges, l'ancien de Danube et de Malaga. Et enfin Darko Lazovic qui est ici, 30 ans, qui est actuellement du côté de Vérone. Voilà, je vais chercher qui était avant au Genoa. Les 2 options pour la Lazio. Côté Napoli également, là on parle aussi mercato. Attention à Fabian Ruiz, le meneur de jeu espagnol, qui n'a pour l'instant pas prolongé son contrat. On parle d'un intérêt de l'Atlético Madrid. Et pour faire le nombre, eh bien Naples serait pourquoi pas sur la piste de l'international italien d'origine brésilienne, l'ami Emerson Palmieri, qui est du côté de Chelsea. Voilà pour la page mercato du côté de la Serie A. Et enfin, on va terminer cette page média avec un homme qui est à la une de toute la presse aujourd'hui en Espagne, c'est Lionel Messi. Entretien exclusif avec nos confrères de la Sexta, tête à tête, intimiste, et il s'est dévoilé sur la situation actuelle du Barça. Aujourd'hui, je suis ici très heureux, mais il laisse la porte ouverte à beaucoup de choses. Lionel Messi, regardez ici d'ailleurs, j'ai pas encore décidé où est-ce que j'allais terminer l'année. Je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais réfléchir en juin prochain. On verra ça. Le Real Madrid? Impossible. L'Atlético Madrid, non plus. J'aimerais bien jouer aux États-Unis et ensuite revenir. La MLS qui l'attire, ça c'est intéressant. Il n'a encore parlé avec aucun pré-candidat au Barça. Vous le savez que les élections auront lieu à mi-janvier prochain. Bon nombre de pré-candidats. Bien évidemment, ils voudraient tous avoir dans leur poche Lionel Messi. Pour l'instant, lui assure n'avoir parlé avec personne. Et enfin, quel sera son futur après joueur? On lui pose la question, aimerait-il être entraîneur? Il dit non, mais pourquoi pas directeur sportif? Voilà une option rappelée également ici à la une de toute la presse catalane. Il est également à la une de la presse Marca et AS. Lionel Messi, vous le voyez, là on va plutôt cibler le côté crise du club. Le club est au plus mal. Voilà pourquoi également Lionel Messi a réfléchi, parce qu'il a envie de continuer à truster des titres dans sa carrière individuelle. Et à la une de AS, j'aurai de nouveau envoyé ce bureau-fax. J'enverrai une nouvelle fois ce bureau-fax. C'est cette affaire où il avait envoyé ce bureau-fax au Barça pour éventuellement quitter le club. Il dit qu'il serait prêt à refaire la même chose. Bien entendu, on parle de confession de Lionel Messi. Voilà les amis, cette semaine, vacances, un peu de repos, un peu de vacances cette semaine. La revue de presse dans cette forme, on la retrouvera dans une semaine, lundi prochain. En attendant, on va échanger ensemble via les réseaux sociaux et le hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, les amis, profitez des vôtres.